très belle victoire du Paris Saint-Germain ce soir, les gars. 4-0. Franchement, félicitations. C'est totalement mérité. Ils méritent d'aller au bout de cette finale. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer contre Chelsea, mais je pense que ce soir, sur toute la ligne, depuis les 20 premières minutes, on a compris que le Real ne pouvait absolument rien faire. Il fallait tout simplement essayer de limiter la casse. Grosse prestation de l'équipe de Luis Enrique. Sa composition, elle est restée la même. Il a gardé la même philosophie. Un jeu de permutation, un jeu de maîtrise technique incommensurable, un jeu de maîtrise technique au-dessus de la norme tout simplement. Et une équipe qui est athlétiquement au niveau. Une équipe qui a vraiment montré qu'elle est au-dessus du monde, de l'Europe tout simplement. On va peut-être parler un peu de la prestation de grande qualité de Dembélé qui a mis la défense du Real à mal, qui a montré comment il faut devenir un attaquant tout simplement. Ça, c'est un aspect que je vais évoquer dans cette vidéo. On va peut-être parler également du gros match de Doué, du gros match également de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'est un joueur impressionnant. Vitinha dans l'ombre, Joao Neves, tous les joueurs de l'ombre du Paris Saint-Germain, franchement, ils ont été à la hauteur. On n'a même pas ressenti l'absence de Pacho. Pour parler en fait de l'opposition, de l'adversaire en face, de l'adversité, il n'y en avait pas tout simplement, les gars. Il n'y avait pas d'adversité aujourd'hui parce que le Real n'a absolument rien montré. Une équipe qui a vraiment dessus sur tous les plans. Alors, je n'ai pas tiré sur Xabi Alonso. Peut-être que je vais parler de lui sur le plan, sur le fait qu'il a pris le risque justement de titulariser les 3 attaquants. Mais surtout de mettre de la confiance en Mbappé. J'ai l'impression justement que ce joueur, à chaque fois qu'il est là, l'équipe va mal se comporter tout simplement. L'équipe ne va pas pouvoir briller. Et c'est ce qui s'est passé ce soir tout simplement. Beaucoup de gens vont me dire, mais tu allumes certains joueurs, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Mais les gars, on n'a rien vu. Absolument rien. Sur toute la ligne, le Real s'est fait dépasser. On va décortiquer un peu cette défaite. Premièrement, les 2 erreurs défensives sont celles justement qui expliquent la défaite du Real. Je suis totalement d'accord. Les 2 erreurs défensives, l'erreur d'Asensio sur justement le retard dans son dégagement, l'erreur de Rudiger. Alors ces 2 joueurs-là, moi j'ai envie de prendre une décision, mais c'est pas moi qui prends des décisions. À mon avis, ces joueurs-là, ils doivent être remplacés au niveau de cette équipe. C'est pas pour cette erreur, mais c'est pour l'accumulation d'erreurs qu'ils ont déjà réalisées au sein de ce club. C'est pour cela que je dis ça tout simplement. Ils doivent être remplacés. À côté de ça, moi j'ai envie en fait de mettre un accent sur l'équilibre collectif de l'équipe. Alors, le football, c'est un sport qui a besoin du respect de 4 grandes dimensions, selon moi, à mon avis. Pour gagner un tel match, pour gagner une telle compétition, il faut être en capacité de répondre, les gars, sur le plan physique. Physiquement, le Real a été dépassé par le Paris Saint-Germain. Les joueurs du Paris Saint-Germain, ils débordaient. On a vu Kvaratskhelia justement prendre le dessus sur énormément de joueurs du Real Madrid. Arda qui est en retard sur certains ballons. Bellingham justement qui n'a pas la vitesse nécessaire face au milieu du Paris, face à cette équipe. Et Dembélé justement qui l'a illustré sur ses 2 premiers buts que physiquement, ils sont au-dessus. Et sur cet aspect, le Real a perdu. Ça c'est sur le plan physique justement. Le plan physique, ça part avec le plan athlétique. Il y a un deuxième point sur lequel le Real a perdu, c'est sur le plan technique, les gars. Ces erreurs défensives viennent d'où? Elles viennent de la limite technique des joueurs du Real, tout simplement. Il y a des joueurs en fait qui méritent pas aujourd'hui de jouer au sein de cette équipe. Moi, j'ai pas envie de passer par 4 chemins, mais ces erreurs comme ça, elles sont trop répétées. Rudiger contre le Borussia Dortmund, il a occasionné justement la sortie de Hussein. On le sait sur la succession des erreurs qu'il a faites pendant ce match. Asensio, ça fait 2 grandes erreurs justement depuis le début de la compétition. Et aujourd'hui, c'est la 3e. Donc voilà, sur le plan technique, on n'est pas à la hauteur. Même Mbappé, il a été moyen. Moyen, il perdait des ballons. Il perdait énormément de ballons. Et le Real avait du mal à ressortir plus vite, plus rapidement. Ça, c'est la 2e dimension. La 3e dimension, c'est le plan mental, les gars. Les joueurs de l'équipe du Real, justement, ils sont pas à la hauteur mentalement. Ils s'effritent vite, ils se décomposent assez vite. Et c'est sur ces aspects-là, justement, qu'ils ont perdu. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un joueur comme Mbappé n'arrive pas à lui-même se convaincre que pour gagner un tel type de match, il faut se dépasser. Et pour se dépasser, il faut déjà se convaincre que tu peux le faire. Et je pense que dans sa tête, ça ne va pas en ce moment. Parce que s'il n'arrive pas justement à enclencher le mouvement collectif, le pressing, le dynamisme et tout, l'équipe n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part. Et la dimension tactique également, elle est totalement nulle. Elle est nulle. Alors,
c'est pas toute l'équipe du Real qui ne sait pas respecter la dimension tactique. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs de l'équipe justement qui ne respectent pas cela tout simplement parce que quand on sait que le football est un sport collectif et qu'il y a des joueurs au sein de l'équipe qui se prennent pour, je ne sais pas, des stars qui veulent justement préparer des réponses qu'ils ont dans leur tête pour les journalistes au lieu de jouer simplement au football, on ne peut pas le comprendre, les gars. On ne peut pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire un mouvement de groupe. On n'arrive pas à faire des pressings. Pourquoi Mbappé ne fait pas de pressing? Pourquoi il fait semblant de faire des pressings? Pour quelle raison? Sur ces 3-4 points-là que j'ai ressortis, techniquement, il est moyen. Dites-moi sur quel point il est fort. Hein. Techniquement, en ce moment, il est moyen. Mentalement, il n'est pas là. Il n'est pas là parce que je peux pas comprendre que lui, il rêve des occasions. Ils sont battus à 3-4-0 et ils se mettent à sourire. Je sais pas. Il y a aucune hargne, il y a aucune âme de allez les gars, réveillez-vous, on est en train de perdre. Il y a rien. Il y a rien. Donc, techniquement, il est moyen. Physiquement, il n'est pas là. Mentalement, il n'est pas là. Et même tactiquement, il est à la ramasse. Il n'y a pas que lui, hein. Mais lui, aujourd'hui, franchement, ça m'a piqué aux yeux. Son attitude est tout simplement désobligeante, les gars. Il va falloir changer ça. Il va falloir changer ça du tout. C'est pour cela, en fait. Je pense que ça a totalement déséquilibré l'équipe. Parce qu'on a cru que, justement, que quand Xabi les mettrait tous les trois, ça va changer quelque chose. Mais malheureusement, ça a tout simplement déséquilibré l'équipe. Parce que Arda tout seul au milieu, Arda, justement, avec son poids, il n'a pas la vitesse nécessaire. Ça va pas le Real de recruter. Il faut se réveiller. Il doit recruter surtout sur le plan de la défense et nous chercher un attaquant qui a envie de presser. Parce que moi, je suis pas très loin d'abandonner la question de Mbappé tout simplement parce que là, c'est trop compliqué. C'est bien beau de marquer les 40 des 50 buts contre des petites équipes, les gars. Mais à chaque fois que les niveaux montent, où il faut respecter les consignes, où il faut appliquer ce que Dembélé applique, il n'y a pas de joueur qui le fait. C'est les choses, en fait, que j'avais envie de dire. Le Paris nous a battus parce que le Paris est plus fort que nous tactiquement. Le Paris est plus fort que nous techniquement. Le Paris est plus fort que nous physiquement. Le Paris est plus fort que nous mentalement. Le Paris est plus fort que nous sur tous les plans. Ça, il faut le dire. Il faut le dire à tous les Madrilènes. Il faut le dire à tous ceux qui veulent l'entendre. Gros match de Valverde malgré la défaite. Bellingham, il s'est débrouillé. Quelques joueurs sont sortis du lot. Sinon, tout le reste de l'équipe a pris l'eau. Gros match de Courtois, gros match également de Vinicius, il s'est débrouillé, il était tellement énervé qu'il voulait même pas faire de passe à Mbappé. En fait, c'est le type de joueur où tu peux rien lui dire parce qu'il a la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, les gars, c'est des équipes bras cassés qui la jouent. Hein. T'arrives à arriver au bout. Je sais qu'il y a des joueurs justement qui sont arrivés au bout de la Coupe du Monde et qui sont aujourd'hui nuls. Hein. Ça peut arriver que tu remportes la Coupe du Monde et que tu deviennes nul. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Quelques petits points rapides, voilà. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. On se retrouve très prochainement pour le prochain analyse.